Depuis la nuit des temps, des créatures mystérieuses peuplent le récit des civilisations du monde entier. Certaines sont des guides bienveillants, d'autres des entités malicieuses, et certaines de véritables cauchemars éveillés. Ces êtres façonnent nos mythes, influencent nos croyances et hantent les lieux où l'histoire et le surnaturel s'entrelacent. Mais d'où viennent-ils réellement? Leurs légendes sont-elles de simples contes pour effrayer les âmes imprudentes? Ou bien cachent-elles une part de vérité? Aujourd'hui, nous entamons un voyage au cœur de ces mythes. À travers les brumes, les montagnes et les forêts oubliées, nous partirons à la rencontre de ces créatures légendaires. Et notre premier arrêt nous mène vers une contrée où les Lochs profonds dissimulent un secret redoutable. Dirigeons-nous vers l'Écosse, une terre de légende où les brumes recouvrent les Lochs mystérieux, cachant peut-être des secrets oubliés. Parmi eux, une créature terrifiante et fascinante hante les eaux sombres, le Kelpie, un esprit aquatique insaisissable, souvent décrit comme un magnifique cheval noir aux yeux envoûtants. Mais méfiez-vous, car derrière cette apparence majestueuse se cache une nature bien plus sombre. Le Kelpie trouve ses racines dans le folklore écossais, où il est décrit comme un esprit métamorphe, vivant dans les rivières et les lacs. On dit que ces créatures peuvent adopter l'apparence de chevaux splendides pour attirer les voyageurs imprudents, mais aussi celle d'un humain pour mieux se fondre parmi nous. Leur légende remonte à des siècles, servant autrefois d'avertissement aux enfants et aux pêcheurs sur les dangers des eaux profondes. Dans la mythologie écossaise, le Kelpie est souvent associé aux forces obscures de l'eau, un esprit capable de contrôler les flots et de punir ceux qui osent défier son territoire. Certains récits racontent que seuls ceux possédant un savoir ancestral pouvaient les dompter, les enchaînant parfois pour utiliser leurs forces surhumaines. Plusieurs légendes entourent ces créatures redoutables. L'une des plus célèbres raconte l'histoire d'un groupe d'enfants qui, fascinés par un majestueux cheval noir au bord d'un loch, décidèrent de monter sur son dos. Un à un, ils grimpèrent, sauf un garçon qui, par instinct, refusa et effleura le flanc de la créature. Sa main resta collée à la peau du Kelpie. Une prise maudite. Comprenant le piège, il se coupa la main pour se libérer. Les autres, eux, furent emportés dans les profondeurs, disparaissant à jamais. Un autre récit évoque un fermier rusé qui, ayant reconnu un Kelpie sous sa forme humaine, parvint à lui passer un harnais sacré. La créature, sous l'emprise de cet enchantement, dut lui obéir et le servit comme bête de somme jusqu'à ce qu'il décide de le relâcher. On raconte que ce Kelpie, furieux d'avoir été asservi, jura de se venger et disparut à jamais dans les eaux du lac. Le Kelpie est bien plus qu'une simple légende terrifiante. Il symbolise la puissance indomptable de l'eau et ses dangers. Dans un pays comme l'Écosse, où les lochs et rivières sont omniprésents, ces créatures servaient autrefois à rappeler aux enfants et aux voyageurs de ne pas s'aventurer trop près des eaux perfides. Mais certains y voient aussi une représentation des forces primordiales de la nature, une métaphore de ce qui ne peut être maîtrisé. De plus, les Kelpies ont laissé leur empreinte dans la culture moderne. Des statues monumentales, appelées The Kelpies, se dressent aujourd'hui en Écosse, rendant hommage à cette créature mythique et à son influence dans l'imaginaire collectif. Que nous enseigne la légende du Kelpie? Peut-être qu'il faut toujours se méfier des apparences, car ce qui brille le plus peut parfois cacher les pires dangers. Ou bien qu'il est vain de vouloir dompter ce qui appartient au monde sauvage, une chose est sûre, les eaux écossaises ont vu bien des voyageurs disparaître au fil des siècles. Était-ce un simple accident, ou l'œuvre d'un Kelpie tapi dans l'ombre, attendant sa prochaine proie? Alors, si un jour vous croisez un cheval seul au bord d'un loch, réfléchissez à 2 fois avant de l'approcher. Dirigeons-nous maintenant vers le Japon, terre d'anciennes croyances où les esprits et démons tissent leur toile dans l'ombre. Parmi ces créatures, une en particulier suscite fascination et effroi, le Jorogumo, une entité trompeuse, un monstre caché sous une apparence séduisante, attendant patiemment sa proie. Mais attention, car une fois piégé dans ces fils invisibles, il est déjà trop tard. Le Jorogumo tire son nom du japonais Losinfo, qui signifie littéralement « femme araignée ». Son mythe remonte à l'époque d'Edo,
où il était dit que certaines araignées, après avoir vécu plus de 400 ans, obtenaient le pouvoir de se transformer en femme. Une femme d'une beauté envoûtante, aux longs cheveux d'ébène drapés d'un somptueux kimono. Mais derrière ce charme irrésistible, se cachait une créature patiente et cruelle qui attirait les hommes dans sa toile avant de les dévorer. Dans la mythologie japonaise, le Jorogumo est considéré comme un yokai, une entité surnaturelle capable de manipuler ses victimes. Certains récits racontent qu'elle joue du biwa, un instrument traditionnel japonais, pour envoûter les voyageurs solitaires et les attirer dans sa tanière. D'autres évoquent ses fils invisibles, qu'elle tisse dans l'air avant de capturer ses proies, les paralysant lentement avant de les dévorer vivants. L'une des histoires les plus célèbres raconte l'histoire d'un samouraï égaré dans la forêt. Attiré par la mélodie enchanteresse d'un biwa, il découvre une femme magnifique assise au bord d'une cascade. Son regard est hypnotisant, sa voix douce comme le vent. Mais à mesure qu'il s'approche, il remarque un détail troublant. De fines toiles d'araignée s'étendent autour de lui, le reliant peu à peu à la créature. Pris de panique, il tente de fuir, mais déjà ses membres s'alourdissent. Une autre légende raconte que le Jorogumo habiterait près de la célèbre cascade de Joren, où de nombreux hommes auraient mystérieusement disparu au fil des siècles. On dit que quiconque s'attarde trop près de l'eau risque d'être entraîné dans un piège tissé avec une précision mortelle. Le Jorogumo est bien plus qu'une simple créature cauchemardesque. À travers les âges, elle est devenue le symbole de la séduction dangereuse, de la femme fatale dont le charme cache un piège mortel. Son mythe reflète aussi la peur des Japonais face aux forces de la nature, en particulier les araignées, créatures discrètes mais redoutables. De nos jours, le Jorogumo continue d'influencer la culture populaire, apparaissant dans de nombreux récits, mangas et films d'horreur. La cascade de Joren, elle, est devenue un site touristique, où l'on raconte encore que l'ombre d'une femme peut parfois être aperçue parmi les fils de soie suspendus aux branches. Que nous enseigne la légende du Jorogumo? Peut-être que la beauté peut être une illusion, une façade tissée avec soin pour attirer les proies les plus naïves. Ou peut-être qu'il faut toujours se méfier de ce qui se cache derrière un regard trop séduisant. Une chose est sûre, les fils du destin sont parfois plus difficiles à briser qu'ils n'y paraissent. Alors, si un jour, au détour d'une forêt japonaise, vous entendez la mélodie d'un biwa résonner entre les arbres, ne vous approchez pas trop près. Dirigeons-nous maintenant vers l'Australie, une terre sauvage et ancienne, où la nature règne en maître. Parmi les mythes qui hantent ces rivières et marécages, une créature terrifiante rôde dans l'ombre, le Bunyip, un être mystérieux, craint depuis des siècles par les peuples aborigènes, et dont l'apparence change selon les légendes. Mais une chose est sûre, ceux qui s'aventurent trop près de son territoire risquent de ne jamais en revenir. Le Bunyip est une créature légendaire du folklore aborigène australien. Décrit comme un esprit des eaux, il habiterait les rivières, marécages et lagunes du continent. Son apparence varie selon les récits. Certains le décrivent comme un monstre mi-reptile, mi-mammifère, d'autres comme une créature amphibie aux yeux brillants et aux griffes acérées. Son cri, dit-on, résonne dans la nuit comme un hurlement glaçant. Dans la mythologie aborigène, le Bunyip est souvent associé à la protection des lieux sacrés et des eaux profondes. Certaines tribus raconte qu'il punit ceux qui osent troubler son habitat ou manquer de respect à la nature. D'autres récits suggèrent qu'il serait l'esprit d'un ancien guerrier transformé en monstre après avoir défié les lois ancestrales. L'un des récits les plus connus raconte l'histoire de chasseurs aborigènes qui, après avoir abattu un kangourou au bord d'un marais, furent attaqués par une créature massive sortie de l'eau. Son corps sombre luisait sous la lune et ses yeux perçaient l'obscurité comme des flammes. Un seul homme survécut pour raconter l'histoire, jurant que le Bunyip s'était emparé de ses compagnons sans laisser de traces. Un autre témoignage, datant du 19e siècle, provient des colons européens, qui prétendirent avoir vu d'étranges empreintes autour des rivières. Certains racontaient même avoir aperçu une bête inconnue se glisser sous la surface de l'eau, ne laissant derrière elle qu'un silence inquiétant. Le Bunyip est bien plus qu'un simple monstre des marécages. Il incarne la peur de l'inconnu et le respect des forces naturelles. Dans un pays où les terres sauvages sont vastes et inexplorées, ce mythe rappelle aux hommes qu'ils ne sont pas toujours les maîtres de leur environnement. Certains pensent que le mythe du Bunyip pourrait être lié à d'anciennes rencontres avec des créatures aujourd'hui disparues,
comme le diprotodon, un gigantesque marsupial qui peuplait autrefois l'Australie. D'autres y voient une métaphore aborigène du danger des eaux profondes et des territoires sacrés. Que nous enseigne la légende du Bunyip? Peut-être qu'il existe des créatures que l'homme ne peut pas comprendre et qu'il doit apprendre à respecter son environnement. Ou peut-être que ce monstre des eaux n'est pas qu'une légende, mais une présence bien réelle, dissimulée dans les recoins les plus sombres de l'Australie. Alors, si un jour vous vous aventurez près d'un marécage désert, prenez garde aux eaux troubles, car le Bunyip pourrait bien être tapi sous la surface, prêt à surgir. À travers les âges et les continents, les légendes des créatures mythiques ont traversé le temps, se faufilant dans nos cauchemars et nos récits. Des rives brumeuses de l'Écosse, où le kelpie guette les âmes égarées, aux montagnes du Japon, où le jorogumo tisse ses fils invisibles, jusqu'aux marécages insondables d'Australie, où le Bunyip hante les eaux sombres, chaque mythe porte en lui une part de vérité, une peur ancestrale gravée dans la mémoire collective. Mais ces créatures ne sont-elles que des histoires inventées pour effrayer les esprits curieux? Ou sont-elles les vestiges d'un monde oublié, où l'homme n'était pas encore le maître de son environnement? Peut-être que la réponse n'est pas dans les preuves tangibles, mais dans ce frisson qui nous traverse quand nous nous trouvons seuls face à l'inconnu. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un bruissement dans l'eau, un chuchotement au cœur de la forêt, ou que vous sentirez un regard peser sur vous sans en voir l'origine, demandez-vous, et si ces légendes n'étaient pas que des légendes? Après tout, certaines ombres refusent de disparaître.